Bonjour à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 6e chapitre, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premati Bharanir Binam Pura Kangum Tinivritam Ananda Sampraverino Napachyam Ubayam Mune. Traduction. Plongé dans un océan d'extase, les poils de mon corps commencèrent à se hérisser. Je ne pouvais plus considérer mon existence séparée du Seigneur. Commentaire. Srila Vishvanath Thakur cite Narada. À cause de l'apparition de l'amour de Dieu, les membres de mon corps eurent la chair de poule. Ceci indique qu'à ce moment, tous les membres de son corps manifestèrent les symptômes de l'amour de Dieu. Ceci peut aussi signifier que son corps manifestait tellement d'émotions qu'il était difficile de les supporter. C'est pourquoi Narada s'évanouit d'extase. Il dit « Je ne pouvais plus me voir ni le voir ». Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshur Militam Jena Taismai Shigula Venama. C'est des versets emplis de doux sentiments spirituels. Et celui qui a fait la rencontre de Krishna et qui a expérimenté cette circonstance ne peut que désirer encore et encore rencontrer Krishna. Parce que rencontrer Krishna est une expérience qui est tout simplement sublime. Srila Vishvanath Thakur, dans ce commentaire, cite les paroles de Narada, qui expriment que Narada Muni dit avec une profonde émotion que je ne pouvais plus me considérer comme séparé du Seigneur. Et ça, c'est un point extrêmement important. Quand Krishna apparaît dans notre vie, automatiquement, on devient empli du souvenir de Krishna, de ses qualités, de ses attributs comme son parfum, comme la douceur de sa voix, la douceur de son corps, la radiance qui émane de son corps, sa beauté, le son qui émane de ses clochettes de cheville, le son de sa flûte, sa manière de se déplacer, sa manière de sourire, sa manière de regarder ses dévots, sa manière de plaisanter, sa manière de jouer, etc., 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 etc. En fait, le Seigneur lui-même est un festival. Et aucune personne dans le monde matériel ne peut nous donner cette expérience. On peut voir que certaines personnes tombent amoureux, par exemple, d'une personne très imparfaite. Et quand on tombe amoureux, on a l'impression qu'on porte la personne dans son cœur. On la voit partout. On perd l'appétit, on perd le sommeil. C'est une expérience forte. Mais dans le monde matériel, cette expérience nous amène la jalousie. Elle peut nous amener même la cruauté.
Si une personne à qui on est très attaché commence à se détacher de nous et s'attacher à d'autres personnes, alors des sentiments très cruels peuvent arriver dans notre cœur. Mais l'expérience de Krishna est une expérience complètement différente. Parce que Krishna est sans limite. Et l'expérience de Krishna, elle est sans limite. Quand on reçoit Krishna, on reçoit cette capacité de le partager. Et on voit dans sa vie, Srila Prabhupada, il avait ce désir intense de partager Krishna. Très, très intense. On n'a jamais vu une personne avec autant d'intensité. Jamais. C'est cette intensité qui a fait qu'il a pu inspirer les autres, apporter ce message, à donner Krishna en fin de compte. Qu'est-ce qu'est le message du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu? C'est simplement l'amour de Krishna. C'est la finalité. C'est la rencontre de Krishna. Et cette rencontre, qu'est-ce qu'elle amène? Le fait de donner Krishna. C'est pourquoi Srila Prabhupada dans le Chaitanya Charitamrita explique, c'est de cette manière que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu se répand. Quand on reçoit l'amour pour Krishna et Krishna, alors naturellement on distribue l'amour de Krishna et Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, quand il étreignait une personne, la personne était emplie d'amour de Dieu et de Krishna. Alors cette personne se mettait à étreindre une autre personne. Et la personne qu'elle étreignait, elle devenait emplie de l'amour pour Krishna et elle recevait Krishna. C'est la manière authentique de recevoir Krishna. Donc, on revient toujours à cette même base, l'association avec de purs dévots. Parce que si vous ne rencontrez pas dans votre vie des purs dévots, automatiquement, l'amour pour Krishna et Krishna ne viendra pas dans votre cœur. On doit être associé avec des Vaishnavas qui ont cette qualification, qui est l'attachement pour Krishna. Un attachement très profond. Srila Prabhupada dit, à moins d'être initié par une personne qui porte Krishna, on ne peut pas porter Krishna. Alors on pourrait se poser la question, mais il y a 5000 personnes qui se sont fait initier par Srila Prabhupada et beaucoup sont tombés, sont partis. J'en ai même vu, moi, qui disaient que Prabhupada n'était pas une bonne personne. J'ai rencontré des personnes comme ça. Pas physiquement, mais par courrier. Hein, j'ai pu des fois tomber sur des articles de personnes qui avaient été initiées par Srila Prabhupada et qui disaient que Srila Prabhupada n'était pas une bonne personne. Pourquoi? C'est que pour recevoir cet amour et pour recevoir Krishna, il faut être une personne spéciale, un récipient spécial. C'est pas quelque chose d'ordinaire. Celui qui donne Krishna et celui qui reçoit Krishna, c'est pas des personnes ordinaires. Les personnes communes, elles ont de l'envie envers le Seigneur. Elles ont de l'envie et de l'aversion envers le Seigneur suprême. Donc, quand elles approchent même un grand Vaishnava, et que ça ne se passe pas comme il désire, à ce moment-là, l'aversion contre même les dévots du Seigneur et contre même le Seigneur suprême peut se manifester de nouveau. Parce que l'être vivant est doté d'un libre arbitre. Dans le monde transcendantal, le libre arbitre, il est parfait. Il est toujours bien dirigé. On ressent dans notre cœur, par exemple, si quelqu'un est engagé à cueillir des fruits ou cueillir des fleurs pour Radha et Krishna ou pour Krishna Balaram,
On ne ressent pas qu'on est inférieur, que d'autres, par exemple, vont masser les pieds du Seigneur, ils sont plus fortunés que nous on est infortunés. Il n'y a pas cette envie. Parce que celui qui cueille les fruits et celui qui masse les pieds, il reçoit la même miséricorde. L'expérience, elle vient dans notre cœur. Il n'y a pas de manque. C'est expliqué quand Radha et Krishna sont ensemble, par exemple. Les Manjari, les servantes de Srimati Radharani, peuvent expérimenter tous les sentiments que Radha et Krishna connaissent dans leur union divine. C'est quelque chose de mystique. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'envie. Dans ce monde, il n'y a pas de concupiscence. Il n'y a pas de rivalité. S'il existe une rivalité, par exemple, on sait qu'il y a le camp de Chandravali, c'est simplement pour augmenter le doux nectar des divertissements de Radha et Krishna. Ce n'est pas de l'envie matérielle. Pourquoi ? Parce que Chandravali est une manifestation de Srimati Radharani. Srimati Radharani est l'origine de toutes les gopis. Donc ce monde est parfait. Mais dans le monde matériel, on est séparé du Seigneur suprême. Narada Muni, je ne pouvais plus me considérer séparé. C'est une expérience très intense. Dans cette expérience, on se sent appartenir à Krishna et on sent que Krishna nous appartient. Il n'y a pas de séparation. Il y a une union très puissante. C'est ce qu'on appelle le yoga. Une union où on vit pour lui et il vit pour nous. C'est pourquoi, peu importe le service que vous avez, vous êtes complètement satisfait, saturé d'émotions. Vous pensez, Krishna pense à moi, Radharani pense à moi. Tous se sentent privilégiés. C'est expliqué quand Krishna a joué de sa flûte avant Mchivat. Quand les gopis ont entendu la flûte, c'était tellement puissant qu'elles ont senti leur propre être sortir de leur forme. Et elles couraient après l'envie. C'est difficile à comprendre. On est compte ? Ça veut dire que vous êtes emporté par votre sentiment. Vous volez. Et il y avait tellement de gopis, des millions et des millions, des millions. Donc à un moment, bien que les villages peuvent être espacés, les petites maisons, les maisons, c'est des belles maisons. Automatiquement, à un moment, le champ d'action est rétréci. Elles auraient dû voir qu'elles étaient des millions. Personne ne pouvait se voir. Elles pensaient, Krishna m'appelle que moi. L'amour est tellement puissant, tellement concentré. Elles pensent, Krishna m'appelle que moi. Et c'est au moment où elles étaient avec Krishna qu'elles ont pu voir qu'elles étaient toutes ensemble. Mais elles se sont pas dit, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Avec une paire de Santiago, c'est qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Il me pique mon mec. C'est pas comme ça, vous comprenez ? Il n'y a pas de jalousie. Parce que Krishna, sa beauté est particulière, sa douceur est particulière. Il infuse le partage, il infuse l'harmonie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'harmoniste. C'est pourquoi quand on retire Krishna, on appelle ça le monde matériel, le monde de la disharmonie. Or, Narada Muni, il dit, je ne pouvais plus concevoir de séparation. Narada Muni était entré sur la plateforme de l'harmonie, de la rencontre. Vous comprenez ? Bien que toutes les gopis étaient présentes, elles étaient parfaitement ensemble. Chacun représentait un sentiment d'amour particulier.
Et bien sûr, Radharani représente tous les sentiments d'amour, à elle seule. C'est pour ça que, naturellement, Krishna est attiré par Srimati Radharani. Parce qu'elle est sa Swarup Shakti, elle est son énergie interne, son sentiment d'amour personnifié. Mais comme toutes sont des manifestations de Radharani, Krishna les goûte toutes. C'est ce qu'on appelle l'amour. Nous sommes d'une nature féminine, pas masculine. Kashyapa Muni, par exemple, quand il a enseigné à Aditi, il lui a dit, parce qu'elle se lamentait, que ses fils avaient perdu leur royaume. On sait que Bali Maharaj, par la puissance de son gourou, il avait pu virer même Indra de son royaume. Et donc Indra était le fils d'Aditi. Et il avait aussi d'autres frères, elle se lamentait. Et elle approchait Kashyapa Muni en lui disant, s'il te plaît, tu es mon gourou, enseigne-moi un vœu par lequel je pourrais redonner la fortune à mes enfants. Et là, Kashyapa Muni lui a dit que, bien qu'elle le considérait comme son époux, seul le Seigneur est l'époux suprême. Nous sommes tous d'une nature féminine. Simplement, c'est l'illusion qui nous fait croire que nous sommes un homme et une femme. Donc, dans le monde transcendantal, bien que nous pouvons avoir des formes masculines et féminines, nous ne perdons jamais cette féminité qui fait que nous sommes faits pour donner du plaisir à Krishna. Vous comprenez? Bien qu'il y ait une diversité aussi masculine, Nanda Maharaj, par exemple, il a une forme masculine, Sridham a une forme masculine, Subal a une forme masculine. Mais leur nature est féminine, dans le sens qu'ils existent éternellement pour le plaisir du Seigneur suprême. C'est dans ce sens-là qu'on dit que l'âme est d'une nature féminine. Quand vous pensez le Purusha, le bénéficiaire suprême, alors vous êtes dans l'illusion. Même une femme, elle n'a plus sa nature féminine dans le monde matériel, parce qu'elle est indépendante, elle se prend pour le Purusha, et elle travaille simplement à satisfaire ses sens. Vous comprenez? Donc, notre méditation sur le chant du Mahamantra des Krishna tend à nous rendre cette nature féminine. Et cela, c'est possible simplement parce que le nom du Seigneur, Nama, et Nami, le Seigneur lui-même, ne sont pas différents. Au contact du Seigneur, notre nature redeviendra féminine. Et on comprendra, c'est tellement merveilleux. Je ne veux jamais plus quitter cette plateforme. Merci beaucoup. Tu me piques mon mec là.